Christ revient, il exprime sa vérité. Christ revient, il exprime sa vérité. Évangile de Jésus selon les lettres du Christ. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 1. PDF numéro 2. Le but de ces lettres, elles sont destinées à apporter l'illumination au monde en général, afin de permettre à l'humanité de construire un nouvel état de conscience au cours des 2 prochains millénaires. Ces lettres sont les semences de l'évolution future du genre humain. Notez bien, c'est l'évolution spirituelle de l'état de conscience humain qui suscite l'évolution mentale et physique de votre vie, sur le plan personnel autant que sur le plan général, et qui conduit l'humanité vers un état de bien-être plus harmonieux. Si vous avez du mal à le croire, considérez les 2 millénaires passés et voyez ce qui a été accompli depuis que j'ai parlé pour la dernière fois au peuple en personne. Il y a eu une évolution progressive vers l'amour fraternel, celui que j'ai constamment prêché aux Juifs. Lorsque je vivais sur terre, il n'existait pas d'organisation humanitaire telle celle que vous avez aujourd'hui. L'ambition, l'avidité et la satisfaction personnelle étaient considérées comme un comportement normal. Il y avait peu d'amour fraternel, même parmi les Juifs, dont les prophètes, pendant des générations, les avaient exhortés à aimer leur prochain comme eux-mêmes. L'humanité ayant développé sa capacité d'amour fraternel, elle s'est rendue la vie plus agréable et plus confortable sous forme de considération mutuelle, de courtoisie, de bonté et par la mise à disposition d'hôpitaux,
de société protectrice de l'enfance, de soins aux aînés, de mouvements pour les droits de l'homme et de bien d'autres institutions vouées à l'amélioration de la condition humaine. Tout cela est né dans l'esprit et le cœur de ceux qui, sincèrement, ont tenu compte de mes paroles véritables prononcées en Palestine, exhortant les gens à l'amour fraternel et à la compassion pour leur prochain. Cette sorte de sollicitude spirituelle et d'amour fraternel reçut une formidable nouvelle impulsion au cours du XIXe siècle, lorsque mes paroles furent prêchées avec une sincérité et une intensité renouvelée du haut des chairs et reçues heureusement par des fidèles sérieux et sincères. Les prédicateurs et leurs fidèles s'étaient en ce temps-là répandus dans le monde entier et sur tous les continents. Le sabbat était réellement considéré comme un jour de repos et les pensées de la majorité des chrétiens s'élevaient vers la contemplation de la puissance de Dieu. Un tel arrêt planétaire des devoirs et des activités normales entraînait une élévation de toute une journée de la pensée consciente vers la puissance divine créatrice, créant un état de conscience humain, divin, régulier et puissant, qui sous-tendait et reliait les vies humaines. La prière attira la puissance divine dans les consciences et l'expérience humaine et fut la cause directe de la croissance et de l'expansion de toutes les facettes de la vie humaine. Christ revient, il exprime sa vérité. Christ revient, il exprime sa vérité. Christ revient, il exprime sa vérité.